quel a été l'impact de cette biennale pendant 3 mois sur l'univers artistique marocain et surtout d'Europe? Écoutez, je peux vous dire une chose qui m'a extrêmement fait plaisir, c'est d'avoir, qu'il y a une fréquentation hors norme, on n'a jamais vu ça. Si on fait le bilan, on dirait qu'il y a 1 millier de Marocains qui ont fréquenté le musée chaque jour. C'est extraordinaire, ça s'est jamais vu. Deuxième chose, ça prouve aussi que les Marocains ont soif de culture, ont soif de voir la culture, de boire la culture, de se nourrir de culture, donc on doit leur donner de la culture. La troisième chose, c'est que pour la première fois, plusieurs institutions se sont mises en marche pour faire quelque chose de qualité. Le ministère de la Culture nous a aidés, l'Académie du Royaume a été partenaire, et je pense que quand il y a une synergie globale de beaucoup de gens, on arrive à faire des choses extrêmement belles, et que le Marocain lambda est venu voir cette exposition parce que il a entendu parler que le musée est gratuit, ça lui a donné la possibilité de rentrer et de découvrir pour la première fois le musée, et tout le monde reviendra pour la suite. La troisième chose, c'est que cette biennale a donné une visibilité au Maroc hors du commun. Toute la presse internationale a célébré le Maroc parce que l'exposition a été de très grande qualité. Le commissaire de l'exposition a fait un travail fabuleux avec Sidrissi et l'équipe du musée. Et je pense que c'est ça, quand vous donnez de la qualité, vous ne pouvez recueillir que de la qualité. Surtout, vous avez parlé tout à l'heure de projets de 2020. Quels sont vraiment les projets qui tiennent tant à cœur à la Fondation? Comment voulez-vous que je puisse faire une sélection de tous les projets qui me tiennent à cœur? Tous ces projets me tiennent à cœur. Tous. Et tous les membres de la Fondation, que ce soit Sir Khalifa, que ce soit Sidrissi, qui sont les opérationnels, vous diront tous qu'il n'y a pas, on ne privilégie pas un projet par rapport à un autre. On est passionné par tous ces projets parce que nous les avons nous-mêmes déclenchés. Comment ça s'est déroulé, la gestion de ce grand projet? Est-ce que ça a été facile du point de vue aussi humain, ressources humaines? Facile, je pense qu'un travail n'est jamais facile. C'est une responsabilité, mais c'est aussi une confiance. Donc une gage de confiance, c'est-à-dire nous on assume notre responsabilité, mais on partage cette responsabilité avec les gens qui gèrent chaque espace, avec les gens qui gèrent chaque institution. Et donc le fait d'avoir une équipe jeune, dynamique, qui nous a accompagnés sur la Biennale, une équipe qui a grandi avec la Biennale et une équipe qui a monté la Biennale, qui s'est occupée aussi de la gestion de la Biennale. Parce que pour nous, la Biennale, c'est plusieurs expositions qui sont gérées à la fois, au même temps. Donc, et ça, c'est un exercice qu'on sait faire. Mais aussi, c'est une programmation. C'est une programmation constante, une programmation culturelle dans la totalité des lieux, ou au moins dans un certain nombre de lieux. Et cette programmation, il fallait la mettre en phase. Il fallait arriver à pouvoir la rendre visible, accessible, intéressante pour le large public. On est content parce qu'on avait des cartes blanches de qualité qui ont été données à des gens, à des spécialistes et à des gens qui sont motivés, qui ont montré encore une fois leur talent et leurs compétences dans le domaine, que ce soit dans le domaine cinématographique, on a fait un travail de qualité, dans le travail littéraire, Madame Rouati a fait un travail de qualité, les street art et l'équipe qui a géré le street art, et en particulier Salah Mlouli, a fait un travail de qualité, l'équipe de la Fondation qui a géré les espaces a fait un travail de qualité. Donc, je pense que l'effort de tout le monde a été mis en phase pour pouvoir mettre cette biennale au rendez-vous. Et je pense qu'aujourd'hui, on est content. Il faut qu'on arrive à capitaliser tout ça pour que prochainement, les gens arrivent à retrouver la même chose, à retrouver une biennale de qualité
retrouver des expositions de qualité au sein de ce musée. Dans un musée ou bien dans un contexte culturel, on parle si peu de finances. Et tout à l'heure, vous avez vraiment évoqué en détail les finances du musée. Ben, selon vous, en tant qu'expert, comment vous trouvez c'est-à-dire les moyens financiers de ce musée? Est-ce qu'ils sont favorables ou bien on a toujours besoin d'autres finances, d'autres sponsors pour vraiment mettre en valeur ce musée-là? Oui, eh bien, effectivement, donc, pour réussir la mission d'un musée, il faut mobiliser des partenaires privés tels que demandés par Sa Majesté le Roi et les orientations du gouvernement. Donc, il faut faire mobiliser les partenaires de la Fondation. C'est pour cette raison donc on a pu mobiliser durant cette période plus que 20 millions de dirhams. Donc, les finances de l'État ne peuvent pas financer la totalité des activités du musée. Mais si vous avez une crédibilité, une transparence en matière de gestion, vous pouvez capter des fonds de la part du privé parce qu'ils voient effectivement le résultat de leur financement. Donc, il est visible. Donc la confiance, le plus simple, c'est de mobiliser pour la première fois. Mais le plus difficile, c'est fédérer les efforts de tout le monde parce qu'ils voient qu'il y a une gestion, il y a une efficacité, il y a une transparence. Et donc, on est un établissement public, on est soumis à des règles de gestion, donc on est soumis à un contrôle prioritaire, donc on a un contrôleur d'État et un trésorier payeur. Donc, c'est plus compliqué, mais on arrive quand même à fédérer des efforts de tout le monde, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Sinon, pendant votre travail ici, depuis la création de la Fondation, est-ce que vous voyez que ça va de mieux en mieux, cette fédération de finances Oui, bien sûr, effectivement, je n'ai pas donné les chiffres par rapport à la première année, mais par rapport à la dernière année. Donc, nous, on trouve facilement des financeurs. Au départ, c'était impossible parce qu'on ne vous connaît pas, donc on ne sait pas comment vous allez gérer nos fonds. Mais par la suite, quand tout le monde voit les résultats, donc quand on sensibilise une entreprise privée ou un établissement, ils seront avec nous, ils participent, ils financent. Si je prends le cas de la Biennale, on a des sponsors privés, publics, qui ont aidé la Fondation à financer ce grand projet.